Salut les 48ers, j'espère que vous allez bien. On vous a préparé cette petite vidéo pour vous donner des informations sur le 48 HFP 2020. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura bien un 48 HFP en France cette année, en 2020. Maintenant, comment ça va se passer? On va vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Mais la première chose, c'est que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, il faut le prendre au conditionnel, parce que bien entendu, entre ce que je suis en train de vous dire là et puis ce qui va se passer au moment du 48 heures, il y a peut-être des règles qui vont changer, des dispositifs sanitaires qui vont être ajoutés ou allégés, je ne sais pas encore, hein, on n'a pas de boule de cristal pour savoir comment évolue cette maladie. En tout cas, nous, la priorité, c'est que vous puissiez participer à ce 48 heures, mais surtout en faisant bien attention à votre santé, la santé de vos équipes, de vos proches, et à n'importe quelle étape du 48 heures, que ce soit pendant les tirages au sort, les remises de films, pendant le tournage bien entendu, mais aussi pendant les projections, d'être bien vigilant sur toutes les règles sanitaires. Alors avant de vous donner plus de détails sur le déroulement du 48 HFP en France cette année, je voulais remercier toutes celles et ceux qui ont répondu au sondage que nous avons publié pour prendre un petit peu des informations sur votre situation, sur vos intentions sur le 48 heures. C'est vrai qu'en ces temps perturbés, on avait quand même besoin de connaître un petit peu vos intentions pour voir où on allait mettre les pieds, comment on allait calibrer ces 48 heures. Et merci, parce qu'en fait, on a reçu beaucoup de réponses. On a reçu plus de 200 réponses. Et c'est vrai que rien que ça, ça faisait plaisir. Et la teneur des réponses fait qu'on se dit que ça vaut vraiment le coup qu'on vous propose un 48 heures, parce qu'on sent que vous êtes bien chaud et que vous avez bien envie de repartir dans l'aventure du 48 heures. Et d'ailleurs, le questionnaire, il est toujours ouvert, donc si vous n'avez pas encore répondu, vous pouvez y aller, parce qu'on a besoin de vos infos, on a besoin de savoir un petit peu où vous en êtes, pas que par rapport aux 48 heures, mais par rapport à votre situation. Donc n'hésitez pas, le lien il est dans la description, et vous pouvez donc encore nous envoyer vos réponses. Le 48 HFP France aura lieu cette année dans 8 sites. Paris, Marseille, Lyon, Montpellier, Nantes, Tours, Toulouse. Et pour la première fois, nous allons dans le nord de la France, puisqu'il y aura une édition Hauts-de-France, le 48 HFP Hauts-de-France, à Arimbert, chez nos partenaires de Arimbert Creative Mind. Donc c'est un site dédié à la création culturelle et audiovisuelle. On vous donnera beaucoup plus d'informations sur cette nouvelle édition qui s'ouvre donc dans les Hauts-de-France. En tout cas, nous on est ravis enfin de pouvoir aller dans le nord faire du 48 heures. Donc il y aura également des villes relais. Nous sommes en pourparlers actuellement avec plusieurs villes pour pouvoir faire des villes relais sur les villes principales. Je rappelle le principe des villes relais. Ce sont des villes où il n'y a pas assez de participants pour pouvoir organiser des projections, mais quand même nous organisons un tirage au sort et une remise de prix dans cette ville. Donc ça veut dire que vous participez localement dans votre ville. Par contre, votre film est projeté dans la grande ville la plus proche de votre édition. Donc pour exemple, l'année dernière, nous avions Dijon et Clermont-Ferrand qui étaient des villes relais de Lyon. Donc il y a eu quelques équipes qui ont participé à Dijon et quelques équipes à Clermont-Ferrand qui ont participé donc chez elles et qui sont ensuite venus voir leur film et participer à l'édition lyonnaise du 48 heures. Donc pour l'instant, on n'a pas encore finalisé la liste de toutes ces villes relais, mais dès qu'elle sera disponible, nous vous la communiquerons, bien entendu. Dans le sondage que nous avons fait, un des plus gros enseignements, au-delà de votre volonté de participer aux 48 heures, un des gros enseignements, c'était que vous regrettiez de ne plus avoir la possibilité de participer dans plusieurs villes. C'est vrai que nous avions concentré toutes les villes sur un seul week-end. C'était plus pour des raisons logistiques et puis pour donner plus d'impact à une édition du 48 HFP France, pour organiser plus tard la finale France, et que économiquement ce n'était plus viable d'avoir toutes ces villes étalées tout au long de l'année. Et puis on a vu quand même que vous aviez envie, vous étiez nombreux quand même à avoir envie de faire plusieurs 48 heures sur plusieurs week-ends.
Et donc nous vous avons écouté, et cette année, le 48HFP, il va se dérouler sur les 3 premiers week-ends d'octobre. C'est-à-dire que les 8 villes vont être réparties sur les 3 premiers week-ends d'octobre. Je vais vous donner la liste maintenant des éditions. Le week-end du 2-4 octobre, eh bien, c'est Paris et Toulouse qui organiseront leurs 48 heures. Le week-end suivant, donc du 9 au 11, ça sera les éditions de Hauts-de-France, de Montpellier et de Nantes. Et enfin, le week-end suivant, du 16 au 18, eh bien, ça sera les éditions de Lyon, de Marseille et de Tours. Voilà, donc ça veut dire que vous aurez la possibilité de faire plusieurs 48 heures sur ces 3 week-ends. Et ce n'est pas tout, puisque pour les équipes qui veulent participer à 2 ou 3 week-ends du 48 heures cette année, eh bien, il y aura un tarif spécial adapté. On vous communiquera bientôt tous ces tarifs dès l'ouverture des inscriptions. Alors, comment va se dérouler le kick-off et le drop-off? Eh bien, en fonction des villes et surtout en fonction des règles de distanciation sociale et des règles sanitaires qui seront imposées, nous nous adapterons bien entendu au moment de la compétition. Mais de toute façon, nous respecterons à chaque fois les règles en vigueur. Donc, on peut très bien imaginer aujourd'hui que la tendance, ça serait une seule personne par équipe qui vient faire le tirage au sort. Nous ferons un système où vous ne toucherez pas les bulletins, mais nous ferons un système à distance. Enfin voilà, on va tout faire pour éviter les contacts. Si le lieu est en intérieur, bien sûr, vous aurez obligation de porter des masques. Enfin voilà, donc on va prendre en compte toutes les règles sanitaires. Si vraiment au dernier moment on se rendait compte que les règles sanitaires ne sont pas applicables dans les lieux où on fait le kick-off et le drop-off, eh bien nous réservons également la possibilité de faire le tirage au sort à distance. Tout ça, ça sera en fonction de l'évolution de la crise et des règles, et également en fonction des villes, parce que on voit bien comment ça se passe actuellement. Il y a des règles qui sont imposées dans certaines villes qui ne sont pas imposées dans d'autres villes. Donc voilà, donc on va être très vigilant nous sur toute l'évolution, mais sachez que on prend toutes les dispositions, c'est-à-dire tirage en physique, tirage à distance, communication, etc. Voilà, donc ça c'est la première chose pour le kick-off et les drop-off, mais bien entendu, évitez au maximum les contacts pour le tirage au sort. Pour la remise de film, ça va être la même chose, il y aura une seule personne qui sera amenée à venir rendre son film, toujours avec les mêmes règles du 48 heures, c'est-à-dire rendre son film à 19h30. Nous nous réservons également la possibilité que vous rendiez vos films à distance. Ça sera vraiment en dernier recours. Mais si vraiment on voit que ça peut pas le faire, eh bien vous rendrez vos films à distance. Bien entendu, tout ça c'est exceptionnel pour cette édition 2020, parce que vous savez que nous, ce qu'on aime bien dans ce concours, c'est cette effervescence de vous voir venir rendre vos films et que vous puissiez échanger avec les autres autour du 48 heures. Donc voilà, ça c'est une première chose. Bonne nouvelle, certains d'entre vous l'avaient également testé lors du Global Film Challenge. Eh bien, tout ce qui est documents de prod, autorisation, etc., tout ça, vous pourrez nous le rendre via une plateforme électronique qui s'appelle Cinéma 48. Donc là, on vous donnera également toutes les indications, mais vous pourrez rendre tous vos documents à distance, toujours avec cette même volonté d'éviter tout ce qui est contact. Donc voilà un petit peu les informations concernant l'organisation du kick-off et du drop-off. Ensuite viendront les projections. Donc là, je crois qu'on a un petit peu plus de visibilité sur les conditions de projection dans les cinémas, hein. Donc le principe où, quand vous venez en groupe, vous devez laisser un siège à droite et à gauche de votre groupe. En tout cas, nous, les cinémas sont bien contents de nous voir revenir et de proposer ce festival. Donc même chose pour le cinéma. Là, on respectera bien les règles mises en place dans les cinémas,
mais bien entendu, les projections seront assurées. Alors, je fais une petite parenthèse pour les Parisiens. Autre remarque qui nous a été faite pendant le sondage, c'est que beaucoup d'entre vous regrettaient qu'il n'y ait plus de finale Paris, puisqu'en fait on passait directement, les films parisiens allaient directement à la finale France. Eh bien nous faisons marche arrière, et donc il y aura bien une finale du 48 heures Paris chez nos amis du Grand Action. Voilà. Et donc ensuite aura lieu donc en janvier la finale du 48 heures France où on aura sélectionné donc par ville au prorata du nombre de participants eh bien, les meilleurs films et c'est comme ça que nous élirons qu'un jury de professionnels élira bien entendu le prix du meilleur film et tous les prix que vous connaissez du 48 heures France. Donc concernant les partenaires, les lots, eh bien tout ça c'est en cours de négociation. C'est vrai que pour eux, comme pour vous, comme pour nous, tout ça a été très bousculé, donc il faut un petit peu remettre les choses en place. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille sur des super lots, des choses qui vont en plus vous donner envie de participer à cette édition 2020 du 48 heures. Alors l'ouverture des inscriptions commence le 24 août. Donc il y aura un tarif spécial pour les premiers inscrits, ce qu'on appelle le Early Bird. Nous renouvelons également le Grand Prix des écoles. Nous avons trouvé qu'il y avait eu une bonne dynamique l'année dernière autour de ce Grand Prix. Donc toutes les équipes qui sont représentées par des étudiants d'une école, quelle qu'elle soit, eh bien, peuvent s'inscrire sous l'étiquette du Grand Prix des écoles. Il y aura donc un lot spécifique remis lors de la soirée de la cérémonie de remise de prix du 48 heures France. Et également, il y aura un tarif spécifique pour les équipes inscrites représentant une école. Ce n'est pas nécessairement uniquement pour les écoles de cinéma, même s'il y en a beaucoup, mais c'est aussi école de communication, d'art, de graphisme, digital, etc. C'est ouvert vraiment à toutes les écoles. Donc voilà, donc ça c'est un point aussi sur lequel on voulait vraiment insister parce que ça a vraiment bien plu l'année dernière, donc on avait vraiment envie de continuer ça cette année. Les inscriptions sont donc ouvertes le 24 août. Il y aura un tarif spécifique pour les premiers inscrits de la première semaine et donc pour les étudiants, ainsi que les packages pour les équipes qui veulent participer à plusieurs villes, donc 2 ou 3 villes. Une autre information, c'est Filmapalooza. Filmapalooza, la finale internationale du 48 heures. C'est clair qu'aux États-Unis, comme dans beaucoup d'autres pays, notamment en Amérique du Sud, la situation est beaucoup plus complexe et étendue que chez nous, hein. On voit bien ce qui se passe concernant l'évolution de la pandémie. Donc, ce que l'on sait, c'est que de toute façon, il n'y aura pas de Filmapalooza en mars 2021, puisqu'actuellement, ils sont vraiment en train de tout décaler. Aux États-Unis, les 48 heures se déroulent surtout en été. Donc là, il y a eu beaucoup d'éditions qui ont été décalées sur l'automne. Donc ça veut dire que le calendrier, il va bouger de 4, 5, 6 mois. Donc il y aura bien un Filmapalooza, ça veut dire que les équipes qui participent aux 48 heures France, qui gagnent leur ville, iront représenter leur ville à Filmapalooza, mais pas dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que ça ne sera pas en mars 2021, ça sera sur une période un petit peu plus tardive. Pour l'instant, donc, c'est vrai que les Américains nous communiquent un petit peu ce qu'ils ont comme information. La tendance, ça serait plutôt en automne de l'année prochaine, ou une autre tendance, ça serait de faire ça pendant le Festival de Cannes. Voilà, donc on est vigilant, bien entendu, quand on a des informations, on vous les donne, mais l'information la plus importante, c'est qu'il y aura bien un Filmapalooza et que les villes qui sont qualifiées pour ce Filmapalooza, cette année en 2020, iront bien représenter leur pays, la France et leur ville à Filmapalooza. Voilà tout ce que nous pouvions vous dire donc, sur la situation du 48 HFP en France. Nous, on est très contents de pouvoir faire le 48 heures parce que c'est vrai que bien en mars, là, quand le confinement est tombé et que ça a commencé
à devenir un petit peu tendu. On avait un petit peu le moral en berne. On s'est dit, waouh, comment est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire un 48 heures? Vous nous avez réconforté en répondant à ce sondage et en nous disant que vous aviez bien envie de le faire, en grande majorité. Donc voilà, on a envie de vous retrouver, on a envie que vous nous fassiez des chouettes films et qu'on se retrouve dans des belles projections. Même si on sait que ce sera dans des conditions un petit peu particulières, on sait que vous allez encore nous faire des chouettes films et qu'on va passer des super moments. Donc on a vraiment hâte de vous retrouver. Je vous dis à bientôt. Salut!